Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo. On se penche d'abord sur la réaction très assumée d'Hansi Flick après la superbe victoire du FC Barcelone face à la Real Sociedad sur un score éclatant de 4-0, puis sur Federico Valverde, sera-t-il sur le terrain pour affronter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions? Pour commencer, plongeons-nous dans l'ambiance effervescente du Camp Nou, où le Barça a offert à ses supporters une démonstration de football à couper le souffle. Après une nouvelle performance convaincante, l'entraîneur allemand Hansi Flick n'a pas mâché ses mots en saluant le travail collectif de son équipe. Dès les premières minutes de la rencontre, il a été évident que ses joueurs avaient soif d'attaque et d'actions offensives. Nous aimons toujours jouer de manière offensive, attaquer autant que possible, et que tous aient soif de marquer des buts, c'est ce que nous voulons, a-t-il déclaré avec passion. Ces mots résonnent comme un véritable cri de ralliement pour une équipe qui ne se contente jamais du statu quo et qui repousse constamment ses limites sur le terrain. Le match, déjà très intense, a basculé avec un carton rouge distribué à l'adversaire, un moment décisif que Flick n'a pas manqué de souligner. Selon lui, le carton rouge nous a aidés. Une reconnaissance qui rappelle combien la discipline et la rigueur tactique peuvent parfois jouer un rôle déterminant dans l'issue d'un match. Cette expulsion a d'ailleurs permis au Barça de prendre l'avantage et de contrôler le rythme de la rencontre, prouvant encore une fois que chaque détail compte dans le football de haut niveau. Un autre moment fort de ce match a été la titularisation d'Olmo, choisi à la dernière minute suite aux soucis physiques rencontrés par Gavi. L'entraîneur a expliqué « Nous avions pensé jouer avec Gavi, mais il a ressenti des douleurs et nous avons dû changer de plan ». Ce genre de décision, prise dans la précipitation mais avec sang-froid, illustre parfaitement l'adaptabilité et la profondeur de banc du Barça, capable de s'ajuster rapidement aux aléas du jeu tout en maintenant un niveau de performance exceptionnel. Au cœur de cette effervescence, Hansi Flick est resté lucide malgré l'euphorie ambiante. Plutôt que de se laisser emporter par les succès immédiats, il a choisi de rester concentré sur l'avenir, refusant de parler de titre malgré le fait que son équipe se retrouve à la tête du classement. Ce n'est pas le moment de parler de titre. L'objectif doit être le prochain match. Nous allons nous battre pour les 3 compétitions, même si personne ne s'y attendait au départ, a-t-il affirmé avec une détermination sans faille. Cette vision pragmatique et tournée vers l'avenir témoigne de l'engagement de l'entraîneur et de sa volonté de préparer son équipe pour les défis futurs, quels qu'ils soient. Au milieu de cette analyse palpitante, je vous invite à faire une pause et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le football et bien d'autres sujets passionnants. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel. Le choc de la semaine approche à grands pas et l'incertitude plane sur l'un des piliers du milieu madrilène. Depuis quelques rencontres, notamment contre Gérone, la Real Sociedad et le Betis, notre Uruguayen vedette n'a pas foulé le terrain. Il s'entraîne en marge du groupe, et ce, à seulement 2 jours du match européen crucial. Carlo Ancelotti, notre technicien italien, avait pourtant affirmé avec confiance « Il a des gènes, il n'a pas récupéré correctement et ne jouera pas contre le Betis, mais il sera là, contre l'Atlético ». Toutefois, les doutes persistent, et la situation demeure préoccupante. Lors du dernier match contre Manchester City, Valverde portait un bandage imposant, signe que ses douleurs musculaires à la cuisse gauche sont loin d'être résolues. Cette blessure, qui semble plus tenace que prévu, remet en question la rapidité de sa récupération. Et cela tombe à un moment critique pour le Real Madrid, déjà privé de figures clés comme Jude Bellingham et Dani Ceballos. La perspective de n'avoir qu'un seul entraînement collectif avant le choc renforce les interrogations sur sa capacité à performer face aux redoutables colchoneros. Restez bien avec nous pour suivre l'évolution de cette situation qui pourrait bien changer la donne de cette confrontation de Ligue des Champions. Restez connectés pour d'autres contenus et n'oubliez pas, dans le sport comme dans la vie, c'est le collectif qui prime et c'est ensemble que nous construirons un avenir meilleur.